Bon dimanche, la famille pirate, la team pirate. Ce dimanche, on va se régaler. On va encore avoir un témoignage de criseux ou de criseuse. C'est exceptionnel. Vous adorez vous réconforter. Vous adorez vous donner vos témoignages. Et moi, j'avoue que ça me plaît beaucoup. C'est quand vous les donnez. Aujourd'hui, on va voir le témoignage de Chloé qui va nous parler de sa crise. Ça, c'est pour fêter la sortie de la formation express du week-end qui s'appelle la règle des 3 heures pour maîtriser votre colère ou pour maîtriser la colère de votre conjoint en crise. Ouais, c'est aujourd'hui, c'est tout ce week-end, la sortie de la formation express. Évidemment, elle sera tout le temps disponible ensuite. Les formations et les coachings, c'est tout disponible en descriptif de cette vidéo, comme d'ailleurs le bouquin Comment sauver son couple. À la fin de cette vidéo, le moment où vous attendez tous, même le dimanche, c'est ce que vous adorez faire, c'est le mini coaching. Vous mettez des commentaires sous les vidéos. Eh bien, qu'est-ce que je fais avec les commentaires sous les vidéos? J'en fais des mini coachings. Je les découvre en même temps que vous et je me régale. Alors, le commentaire de Chloé sur la crise existentielle, je vais vous le lire. Et je le découvre aussi en même temps que vous. Vous savez, c'est ce que j'adore faire. Alors, j'ai lu les premières lignes. Évidemment, pour savoir de quoi ça allait parler, comme quand quand je regarde vos commentaires, je regarde les deux premières lignes et le volume ce que ça prend. Et ensuite, je le découvre en même temps que vous. Et ça, c'est à la fin de la vidéo. Alors, Chloé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chloé, elle nous dit rien du tout parce que j'ai perdu. j'ai perdu son mail. Alors, il est là, il est là, il est là. Hop, on y va. Tuc, c'est le moment. Bonjour Bruno, j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Dimitri qui est sorti en début de semaine. C'était mardi. Je pensais moi-même depuis un moment témoigner de ma propre crise d'adolescence dont les souvenirs me reviennent de plus en plus depuis la crise de mon conjoint. Oui, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Chloé est une cliente dont le conjoint est en crise et voilà, donc je ne sais pas si je peux vous en dire beaucoup plus. C'est un peu compliqué parce que comme ils travaillent ensemble, etc. Mais Chloé qui est quelqu'un de... je ne sais pas s'il faut que je dise Chloé d'ailleurs, voilà, peu importe. Chloé, donc tant pis. Chloé nous raconte sa crise existentielle. J'avais entre 16 et 20 ans et le gros de la crise a été déclenché quand je suis parti de chez mes parents pour une école prestigieuse. Et oui, il y en a là-dedans chez Chloé. Pour une école prestigieuse à Paris et à peine 18 ans. Et que j'ai rencontré celui que je pensais être l'homme de ma vie. Haha. Pourquoi penser? Pourquoi euh, Pour lui, du moins, je le pensais. J'ai claqué la porte de l'école, je me suis enfui, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi, je me suis perdu. Ah ben ça, je savais pas, Chloé, tiens. Et comme mes parents m'ont opposé une colère froide, ça a un peu duré. Voilà. Alors ça, c'est très bien. Donc vous voyez que il y a plein de choses là-dedans. Donc euh, Chloé croit rencontrer l'homme de sa vie. Donc elle est comment on appelle ça, en lune de miel. Et donc, comme elle est à sa crise de 18 ans, eh bien, un peu comme votre conjoint en crise, eh bien, elle va faire n'importe quoi. Donc, elle ment. Alors, elle était perdue, elle trahit, elle ment. Et comme ses parents n'étaient pas à l'époque des pirates et ont mis une pression, une colère froide, peut-être qu'on pourrait même dire un silence radio, eh bien, ça a éloigné encore plus Chloé. Donc, le silence radio, si vous en faites un à vos conjoints, évidemment, ça va les éloigner. Quand votre conjoint est en crise, vous le laissez tranquille dans ses périodes down et vous marquez des points dans son période up. Je n'ai de cesse de vous le rappeler et je vous tire très souvent les oreilles. Et oui, parce que je tire les oreilles, c'est comme ça. Quand vous me dites j'essaye l'humour en ce moment, ça donne rien. Eh oui, il est en down, elle est en down, il est en down, elle est en down, ça donne rien, effectivement. Euh, Jusqu'au jour où je suis revenu chez eux et brutalement, je n'étais plus amoureuse de l'homme de ma vie et que j'ai quitté lamentablement et brutalement. Donc vous voyez, toutes les crises fonctionnent pareil. Pour Chloé, c'est la crise d'ado. Pour votre conjoint ou pour le mari de Chloé, c'est la crise de la cinquantaine. Et finalement, brutalement, lamentablement, ça se termine. Alors il y a des rebonds parfois, hein, mais ça finit par se terminer puisque crise existentielle plus lune de miel, ça fait pchit, pchit. C'est beau, pchit.
Sans foi ni loi et tout pour moi. Ah oui, ça vous rappelle quelque chose. Hein. Je pense qu'à moi le plaisir, donc je mens aux enfants, je mens à tout le monde, je mens à mes parents, je mens à mes amis, je mens à tout le monde. Effectivement, c'est comme ça que l'on traverse les crises. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas grave, c'est la crise, c'est comme ça. Telle pourrait être la devise des criseux, quel que soit leur âge, je reconnais dans celle que traverse mon mari à plus de 50 ans, aujourd'hui, le sentiment d'urgence. Oui, quand on est au début de sa crise, on est en sentiment d'urgence, on est en panique. Donc il faut vite aller, il faut vite divorcer, il faut vite vendre la maison, il faut vite le dire aux enfants, il faut vite, vite, vite. Heureusement, vous êtes des pirates et vous êtes tombés dans la bonne team, dans la bonne famille, et vous savez que, hop, on ne s'énerve pas, on y va, on se calme. Comme la personne qui voudrait abandonner ses études, un ado, qui voudrait partir de la maison, qui voudrait prendre son appartement, hop. Le papa ou la maman avisé, hein, dit top, on se calme et on verra la fin de la crise. Ah, là, c'est pareil, hein, on ne brûle pas ces vaisseaux. Donc en revanche, si vous faites des fuis-moi je te suis, si vous faites des ultimatums, si vous faites des silences radio, effectivement, vous allez finir par perdre votre conjoint, évidemment. Donc aujourd'hui, donc le mari, il a un sentiment d'urgence, il a une prise de risque, un sentiment de vie de personnel très anxiogène. Oui, hein, les personnes en crise ont des sentiments de vie très anxiogènes, c'est vrai. Et au risque de nier toutes ces valeurs. Oui, vous me dites souvent en coaching, effectivement, oh, mais mon mari ou ma femme, je ne reconnais pas, lui qui était si pieux, lui qui était si... Ben oui, pendant la crise, on perd tout ça, toutes ces valeurs, donc on est perdu dans sa tête, et tout ce qui nous cadrait explose, et c'est pour ça qu'on finit par les périodes d'épuisement. On sait qu'on fait mal et qu'on se fait du mal, mais on s'auto-justifie pour ne surtout pas revenir à l'arrière. Oui, c'est parce qu'il y a 3 mois tu m'as dit ça, c'est parce quand on s'est marié, le jour du mariage, tu as fumé un pétard et tu ne me l'as pas dit. Donc on a peur de revenir en arrière parce qu'on croit qu'on va souffrir. Et en réalité, c'est ce qu'on fait. On retourne en arrière parce qu'on trouve un petit chou. C'est le cas de beaucoup, j'allais dire, du mari de Chloé. C'est en tout cas de beaucoup de personnes en crise. Oui, on a un petit chou, voilà, et on revient en arrière, mais on dit, mais je ne veux pas revenir en arrière. Mais en fait, on revient en arrière parce qu'on croit que si on a des personnes plus jeunes, on va vivre moins vite. On en a là-dedans, hein, quand même. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Alors, il faut toute la patience et l'amour des personnes autour de soi. Oui, hein, si vous faisiez l'ultimatum, si vous faites des silences radio, ça risque pas de marcher. Pour le jour où on est prêt, nous aider à lâcher prise dans cette course folle. Moi, ma chance et ma boussole a été ma grand-mère, qui a su trouver les mots justes pour me dire tendrement, mais fermement, que maintenant il fallait rentrer, ce que j'ai fait. Voilà, donc quand c'est le bon moment, quand il y a le point d'inflexion, quand on se sent épuisé, on peut revenir. Mais si on a brûlé les bateaux, si on a fait des silences radio, si la personne croit que de toute façon avec tout ce que j'ai fait, il ne me parle plus, il fait la gueule, donc c'est même pas la peine que j'essaye de revenir. Au moment où je veux revenir, je ne peux pas parce que la personne fait un silence radio, ou j'ai mis l'ultimatum, j'ai mis la personne dehors et la personne ne peut pas revenir. Je n'ai jamais autant que depuis ces derniers mois que dure la crise de mon mari, regardé en face cette période. C'est une période d'intelligence pour Chloé. Et j'ai de l'empathie pour l'ado rebelle que j'étais, mais je sens aussi toute la peine qu'elle ressentait, et ça me permet dans les moments de doute de soutenir mon mari sans l'accabler, même s'il fait tout pour. Oui, on est saoulé. Donc vous voyez qu'elle a de l'empathie pour l'ado qu'elle a été, comme moi je peux avoir de l'empathie pour Bruno qui mettait du fond de teint, qui avait la peau orange pour sa crise vers 39 ans. Et oui, je voulais faire plus jeune, donc j'avais lu quelque part dans le GQ ou je sais pas quoi, que si on était bronzé, ça faisait plus jeune. Donc je mettais du fond de teint l'hiver et j'avais le teint orange. Et aujourd'hui, ça me fait rire, mais à l'époque, ça me faisait pas rire, ça me faisait la remarque. Et donc Chloé aussi, avec des années après, effectivement, a de l'empathie pour la personne qu'elle a été. Mais vous voyez, c'est une personne qu'elle a été, l'ado rebelle, c'est presque pas elle. Quand on a été en crise quelques années après, on s'aperçoit que c'était pas nous. Je vous laisse le soin de diffuser ce message aux pirates si vous pensez qu'il peut être utile. À bientôt pour un prochain coaching. Cordialement, Chloé. Bon, ouf, j'avais pas lu jusqu'à la fin, elle a signé Chloé, donc j'avais le droit de dire que c'était Chloé. Voilà, donc vous voyez que si vous prenez le témoignage de Dimitri mardi et ce dimanche
le témoignage de Chloé, on voit qu'on est à peu près dans la même situation, même si c'est des âges différents, des réactions différentes, mais dans sa tête, dans son corps, on pense exactement la même chose. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, juste avant le mini-coaching? Eh bien, quelques mèmes. Hein, c'est les citations que vous m'envoyez avec des petites phrases et que je vous mets sur votre canal Telegram que vous kiffez tout c'est trop. Ah, c'est le canal des pirates. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal des pirates et vous avez des vidéos, des audios et toutes les informations que vous m'envoyez sur WhatsApp et que je vous mets sur votre canal Telegram. Alors au début, je mettais que les mêmes. Maintenant, des fois, vous m'envoyez des chansons, vous m'envoyez des textes, vous m'envoyez... bon, alors je ne vous le dis pas, la chanson, je ne vais pas vous la chanter, effectivement. Vous seriez mal. Quoique. Non, vous seriez mal. Et vous les avez sur le canal Telegram. Juste après, après vous avoir lu quelques mèmes, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ben oui, je fais un truc extraordinaire, mais extraordinaire. Un coaching en direct. Allez, on est parti. Le fardeau le plus lourd que nous portons sont nos pensées négatives. Oui, les fardeaux qu'on s'impose, c'est nous-mêmes. Là, si je suis en colère, c'est parce que je ne gère pas ma colère. C'est pas mon conjoint qui m'a mis en colère. Hein. Je vous en parle dans la formation express de ce week-end avec la règle des 3 heures. Ouais, si vous savez maîtriser la règle des 3 heures, vous aurez beaucoup moins de mal vous aurez plus de mal à vous mettre en colère et vous gérerez plus facilement la colère des autres. Donc tout ça, ça s'apprend. À force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, on perd son énergie, sa sérénité. Oui, on ne peut pas tout contrôler. Lorsqu'on réalise qu'on ne peut pas changer ni les événements ni les autres et qu'on peut seulement changer sa façon de les percevoir, on est dans le lâcher-prise. Vous avez une formation extraordinaire sur le lâcher-prise, vous en avez une autre sur la légèreté. Lorsqu'on réalise qu'on ne peut changer ni les événements ni les autres et qu'on peut seulement changer sa façon de les percevoir, on est dans le lâcher-prise, ça me plaît bien. J'ai un truc que j'aime bien, ça m'est revenu tout à l'heure, je faisais un coaching, ça m'est revenu. Oui, je fais des coachings aussi dimanche, c'est comme ça, voilà, bon, c'est bon. C'est bon, on ne critique pas, hein, je suis chamboulé. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, on accepte et c'est bon. S'il n'y a pas d'autre solution, on accepte, on ne va pas mourir non plus. Vous avez compris? Donc, chaque problème a une solution. Donc, s'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Pas bête, hein? Ouais, des fois, il m'en vient en coaching comme ça. Les rivières ne font jamais marche arrière. Alors, essaye de vivre comme une rivière, oublie ton passé, concentre-toi sur ton avenir. Ça, c'est une parole de pirate. C'est l'inverse de ce que fait la personne en crise qui veut remonter le courant et qui s'épuise. À contre-courant, on s'épuise à vouloir remonter, critiquer le passé et vouloir être avec des petits choux. C'est pour ça qu'après le point d'inflexion, on est épuisé et que vous récupérez vos conjoints en crise. Ouais, c'est comme ça. Bruce Lee a dit un jour, la douleur partira une fois qu'elle aura fini de t'enseigner. Et ça m'a profondément touché. La douleur partira une fois qu'on aura fini de te l'enseigner. Oui, effectivement. Donc la crise de votre conjoint vous permet de faire les formations, les coachings, de rencontrer cette famille pirate, cette team pirate, et d'avancer dans votre vie grâce à la crise et à la douleur que ça nous incombe. Cool, bravo, pouce en l'air. Allez, je vous tire au sort, entre guillemets, un commentaire, et on va se régaler. Allez, je découvre en même temps que vous le message d'Olivier. Je l'ai choisi parce qu'il dit merci capitaine, comme j'ai un peu le boulard et les chevilles qui gonflent dès qu'on dit merci capitaine, j'adore. Vous insistez beaucoup pour nous mettre en garde contre la manipulation. Pas tant que ça. Ah oui, si, pardon. Oui, je vous demande de ne pas manipuler les autres avec des silences radio, des films moi je te suis, etc. Ce que je trouve tout à fait pertinent. Mais les situations du storytelling, il me manque forcément des informations puisque je n'ai pas encore investi dans cette formation, où l'on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit en vrai, mais ont l'air très risqué de ce point de vue. Oui, c'est pas ça le storytelling, c'est au lieu d'essayer de convaincre, de raconter une histoire. C'est pas effectivement, alors qu'est-ce que vous dites? C'est on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit en vrai. Non, c'est pas du tout ça. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Hein, voilà, vous racontez une histoire en disant qui vous arrivez dans les moins 24 heures, dans les 24 heures. C'est plus facile à créer une bonne entente, un bon lien avec une personne en racontant des histoires. Par exemple, dans la Bible, c'est des paraboles, c'est des storytelling, c'est des histoires. C'est comme ça qu'on arrive mieux à convaincre l'histoire du berger qui a perdu sa brebis. On ne ment pas en disant Machem m'a dit ça. Hein. Non,
c'est pas ça. Ça, c'est la manipulation, c'est du mensonge. Vous avez une formation sur le mensonge. Forbidden. La manipulation, c'est forbidden. C'est très bien, votre message, ça me permet de... Si j'ai mal dit les choses, ça me permet d'expliquer. Dans l'exemple de ce mini-coaching, que se passe-t-il si Sylvie parle avec sa belle-mère et qu'alors elle se rende compte que Rémi a inventé les mots prêtés à sa mère? Oui, non, mais il ne faut pas mentir. Non, il faut pas mentir. Ne peut-on pas craindre que les deux femmes perdent confiance en Rémi? Non, on peut arranger les choses. Plutôt que de dire... tu sais, il faut que... dire, j'allais discuter avec Sylvie, et Sylvie me raconte l'histoire d'eux. Voilà, mais faut qu'il y ait une réalité. Non, je vois pas bien à quoi vous faites allusion, Olivier, mais en tout cas, voilà, on ne ment pas. On peut arranger les choses, hein, on peut arranger un petit peu les choses, le storytelling, on arrange les choses, évidemment. Quand il y avait un homme politique qui disait comment vous avez décidé de vous présenter, enfin, une journée demandait comment vous avez décidé de vous présenter à l'élection présidentielle. Et elle disait ben, j'ai rencontré sur un marché une petite mamie qui m'a dit monsieur, alors je ne vous dis pas le nom parce que peu importe, dit, on a besoin de vous, il faut que vous présentiez. Et c'est comme ça, plutôt qu'il a dit j'ai longuement réfléchi, non, il a mis de l'émotion. Il a dit la petite mamie qui lui a dit. Alors, vraisemblablement, c'est pas une petite mamie qui lui a dit. Vraisemblablement, il y a des gens qui lui ont dit il faudrait vous présenter, on compte sur vous. Donc, il a dit une petite mamie, il en a donné l'exemple, il a dit c'est grâce à cette mamie que je. Oui. Donc, il n'y a pas de mensonge, on arrange les situations pour créer de l'émotion. C'est ça le storytelling. On crée de l'émotion, on convainc en créant des bons moments, et on ne convainc pas en essayant de convaincre par les mots, surtout si la personne n'est pas réceptive. On va convaincre en créant des bons moments. Et le storytelling, l'art de raconter des histoires, et de mettre en histoire des situations pour pouvoir mieux faire comprendre. Ensuite, quelle est la différence entre la communication, le storytelling, et la manipulation? La manipulation, c'est mentir pour faire faire quelque chose à quelqu'un qui ne voulait pas faire, contre son gré. Tandis que là, vous voulez arranger une situation, vous voulez avoir un bon lien avec quelqu'un, vous voulez bien communiquer avec quelqu'un, vous voulez bien vous faire comprendre. Donc c'est positif. Donc la manipulation, c'est mentir pour faire croire que, quand mon conjoint vous dit je vais dormir chez une copine alors qu'il va dormir chez Pansement, c'est une manipulation. Quand vous utilisez une histoire pour raconter quelque chose, tiens, j'ai vu, vous voulez faire passer un message sur l'économie par exemple, vous dites que vous avez lu un article, vous avez discuté avec quelqu'un qui vous expliquait que. Et lui, il me dit, et moi je lui réponds. Et ça, c'est bon. Le théâtre, c'est des dialogues. Le film, c'est du dialogue, c'est des histoires, c'est du storytelling, et ça fait passer des messages. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Merci Olivier. Hein. Donc, je résume, zéro manipulation. On utilise le storytelling pour raconter des histoires, pas pour mentir. Hop, alors. Tuc, 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 tuc. Non, ça je vous en parle pas parce que c'est quelqu'un qui parle d'un concurrent et on a le droit de critiquer des idées, de pas être d'accord avec des idées, mais je veux pas qu'on critique d'autres coachs, d'autres psys, etc. Vous savez que je taquine toujours avec les psys en les imitant, mais comment dirais-je, c'est entre nous, c'est des private jokes, hein, évidemment. Chaque individu est respectable, et même si on n'a pas les mêmes idées, eh bien, c'est très bien que chacun puisse les dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça fonctionne. Ouais, alors, ouais, vous avez mis plein de trucs sur ce concurrent, donc je ne dirai pas. Salut la team, dit Mikalak. J'ai remarqué parmi nos criseux et criseuses, hop, je vais le mettre en entier. Alors, j'ai remarqué parmi nos criseux et criseuses la volonté de vendre le bien immobilier. Oui, c'est le sentiment d'urgence. Vite, vite, il faut tout se défaire du passé. Parce que c'est ça qui me fait... C'est le passé qui me fait mal. Non, c'est que tu es en crise et ça va passer. Ma criseuse souhaite vendre notre appartement, mais c'est suivant son humeur. C'est pour acheter une maison ou pour prendre seul un appartement. Est-ce que la même chose pour vous les pirates? Oui, on n'en sait rien. Donc des fois on veut acheter une maison, des fois on veut acheter un appartement, des fois on veut le faire seul. Ça dépend de l'humeur, ça dépend des choses. Vous savez, quand on est en crise, on est dans le doute. Hein. Si vous vous rappelez la vidéo que je vous ai fait passer ce matin, à 7h45 pour les premières, et à midi pour la deuxième première, je vous ai parlé du doute. Et oui, quand on est en crise, on doute beaucoup.
Donc il y a des fois on dit A, il y a des fois on dit B. C'est pas grave, hein, on a le droit de changer d'avis. Avant j'aimais bien le chocolat, maintenant je l'aime moins bien. Avant j'aimais bien le tariqué, maintenant ah si, j'aime bien le tariqué. Allez, Bruno se calme. Bon, ben merci pour... Ah, c'est dimanche, c'est bon. Donc, bon apéro les pirates, si vous regardez cette vidéo en première. Je vous kiffe, vous êtes une team formidable, vous êtes une famille formidable. On se revoit tous les matins à 7h45 et tous les midis pour les premières ensemble. Vous pouvez les commenter au fur et à mesure que... c'est un moment où on se retrouve, voilà. Puis vous avez le canal Telegram, vous avez essentiellement pour communiquer les commentaires sous les vidéos. Plus vous allez mettre de commentaires, plus vous allez animer cette team, cette famille, plus vos idées seront reprises par YouTube et proposées à plein de personnes. Et vous aurez plein de personnes qui, grâce à vous, vont pouvoir obtenir leur objectif, atteindre leur objectif et aussi récupérer certainement leur conjoint en crise en tout cas. Peut-être qu'ils ne voudront pas récupérer leur conjoint en crise à la fin, mais ils auront tout compris comment faire pour se développer, pour s'améliorer et être la meilleure version de vous-même. Et toutes les personnes qui viendront dans cette team, ce sera grâce à vous, grâce à vos commentaires. YouTube les aura appelés pirates. Pirates. Allez, Bruno se calme. Je vous souhaite un bon dimanche. Bruno Marchal, il vous dit à demain 7h45 pour la vidéo du matin. En attendant, découvrez bien la formation express de cette semaine avec la règle des 3 heures. Vous allez vous régaler.